Coucou tout le monde. Je viens répondre à quelques petites questions. Des personnes se sont un petit peu étonnées de voir que sur mon site j'ai éliminé pas mal de prestations. Enfin pas mal, deux. Et du coup je me suis dit je vais en faire une petite vidéo juste avant les vacances pour expliquer pourquoi. Alors, en fait, c'est tout simple. Pour certains, je crois que j'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus. Enfin bref, certaines personnes ont pu voir sur ma page Facebook qu'effectivement j'ai arrêté la voyance. Alors j'ai arrêté la voyance, je réexplique un petit peu vite fait pourquoi. Parce que ça ne résonne plus en fait. J'ai compris, de par toutes les petites expériences que j'ai pu avoir ces derniers mois, qu'effectivement, vraiment le plus important, c'est d'être dans l'instant présent. En fait, la voyance, ça sert à rassurer l'ego. Quand on fait une voyance, on n'est absolument pas dans l'instant présent. Je trouve que c'est plus important et plus, alors pas intelligent, mais plus judicieux, on va dire, de rassurer les personnes en les guidant plus de façon à les recentrer sur eux, à leur expliquer qu'effectivement ça sert à quoi d'aller de paniquer pour quelque chose qui va se passer dans 5 ans, alors qu'on n'y est pas du tout, on sait même pas ce qu'on va manger demain soir, mais bon, on panique pour quelque chose qui va se passer dans 5 ans. Enfin bref, voilà, donc c'est vraiment un exemple basique, hein. Mais voilà, donc ça résonnait plus, j'avais plus du tout envie de faire de voyance. Et alors je sais que certaines personnes sont déçues, etc. Je reçois des messages de personnes qui veulent quand même que je leur fasse une consultation. Mais non. Parce qu'à la finale, je vais me forcer en fait. Je vais me forcer pour vous faire plaisir, pour répondre à votre demande. Mais moi, au fond de moi, j'en ai pas du tout envie. Donc non. Je vais m'écouter, j'apprends à m'écouter et à faire ce qui résonne le plus en moi. Donc là, voilà, c'est le fait de ne pas faire de voyance, donc je n'en fais plus, je n'en propose plus du tout. Voilà. Ensuite, j'ai aussi, depuis quelques jours, retiré les soins énergétiques. Alors, je m'explique. J'ai retiré les soins parce qu'en fait, pareil, ça résonnait plus, ça vibrait plus. Comment dire? Alors les soins énergétiques, oui, je les fais, mais je sais pas comment. Je me laisse guider par mes guides tout simplement. Et alors j'ai toujours eu de très bons résultats en toute humilité, mais voilà, c'est pas parce que je sais pas faire ou c'est pas parce que c'est tout simplement parce que j'en ai plus envie. Je sens que c'est pas ma place. Les soins énergétiques, c'est pas pour moi. Donc je laisse le soin de faire les soins à des personnes qui sont faites pour ça, les énergéticiens, etc. Moi, c'est pas mon domaine du tout. En fait, je vais plutôt être dans les contacts défunts, dans les guidances, dans les dégagements de lieux, où là, je me sens totalement en accord avec moi-même et totalement à ma place. Par contre, dans les soins, voilà, alors je peux en faire, il n'y a aucun problème, je vais m'en faire sur moi, je vais en faire sur des amis, pas de problème. Par contre, voilà, je ne me sens plus, enfin ça ne résonne plus dans le fait d'en proposer comme ça en prestation, non. Donc voilà, je me suis dit, allez, je me positionne, je stoppe les soins aussi. Donc, vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi tu les as proposés alors? En fait, tout simplement parce que au début, quand je me suis lancée, j'avais le choix. Je me suis dit, mais dans quoi je me lance? Qu'est-ce que je propose? Je me souviens avoir demandé une petite guidance à je ne sais plus qui du tout pour m'éclairer un petit peu et voir ce que je devais faire, dans quelle branche me lancer. Et mes guides m'avaient gentiment répondu que va vers ce qui te fait le plus vibrer. Je me souviens qu'à l'époque, je disais, mais ça veut dire quoi? J'en sais rien, moi, ce qui me fait vibrer, je sais pas. Et en réalité, ouais, non, je pouvais pas le savoir parce que j'avais rien expérimenté. Donc je me suis dit, bah tant pis, je me lance. Alors il y avait les contacts défunts, il y avait les guidances. Alors, guidance, message des guides. Il y avait la voyance, il y avait les dégagements, il y avait les soins. Bref, j'avais 5 prestations.
Et en fait sur les 5, voilà, effectivement il y en avait 2 où je me sentais pas très à l'aise. Voilà, quand je recevais une demande de rendez-vous pour ça, je me disais mince, est-ce que là ça va bien se passer? Est-ce que, bon, même si on m'angoisse pour tous les rendez-vous, mais là voilà. Du coup bah, je me suis dit bah tant pis, je vais me lancer dans les 5, on verra bien, hein. Et effectivement, voilà, il s'avère que maintenant j'ai trouvé ma place, je sais enfin ce qui résonne en moi, et donc voilà, donc je me suis positionnée et je continue tout simplement les contacts défunts, les dégagements de lieux surtout, et les guidances. Alors c'est pareil, vous pouvez remarquer que mes guidances changent, ne sont plus totalement comme avant, parce que j'évolue comme tout le monde, hein, on évolue tous, et en fait, bah ouais, par rapport à mes examens, j'allais dire n'importe quoi, à mes... Oh zut, je trouve plus le mot. À mes expériences, voilà, ça commence pareil. Tout ce que j'ai pu vivre là ces 2 derniers mois, je me recentre sur moi-même, je m'aime, je me découvre, enfin, je me redécouvre, et du coup voilà, je m'aperçois qu'effectivement bah, je peux aller plus loin en fait dans ce que je propose dans les guidances, etc. Donc voilà, ça se transforme. Donc plus on évolue et plus on apprend à se libérer de ce qui ne vibre plus en nous. C'est hyper important en réalité parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Par exemple, la voyance, je ne m'en rendais pas compte, mais en fait, j'avais un poids sur moi de proposer ça. Alors, je le sentais pas du tout. Par contre, quand j'ai décidé d'arrêter, décidé de stopper les voyances, je me suis sentie comme libérée, mais vraiment, comme si j'avais enlevé un poids que j'avais sur les épaules, je l'ai déposé et c'est bon. Je peux continuer mon chemin plus légèrement, quoi. Vraiment. Donc je vous invite vraiment à vous poser quelques questions, à prendre un peu de recul et à voir un petit peu ce qui peut vous ennuyer, vous miner un petit peu, vous chagriner. Et puis, si vous avez la possibilité, bah, d'abandonner en fait ce qui peut vous miner un petit peu. Je sais pas, par exemple, vous allez vous inscrire dans un cours, je sais rien, un cours de danse par exemple. Je sais pas, je vous donne un exemple comme ça. Dans un petit cours de danse, et en fait, bah, au bout de quelques leçons, bah, vous vous rendez compte que c'est pas pour vous en fait. Mais voilà, bon, bah, on a payé pour ça, donc tant pis, on y va, hein. Mais en fait, vous n'allez plus y aller avec le cœur, vous allez y aller parce que tout simplement, vous avez payé pour ces leçons, et que peut-être que si vous n'y allez pas, vous allez avoir des réflexions de votre entourage, etc. Et là, c'est à vous de prendre du recul sur vous et de vous dire, mais est-ce que vraiment ça continue de me faire vibrer? Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer? Si vraiment vous êtes honnête avec vous et que vous vous dites, bah non, j'ai vraiment plus envie d'y aller, je le fais vraiment parce que j'ai pas le choix. Si on a le choix, arrêtez-vous. Alors oui, effectivement, c'est un peu embêtant, etc. Parce que dans cet exemple-là, voilà, vous avez payé vos séances, etc. Mais si au final vous y allez parce que vous êtes forcé, bah, vous ne trouvez plus de plaisir à le faire. Puis à la finale, bah, ça vous apporte rien. Enfin, à part vous apporter du non-amour, c'est pas génial, c'est pas ce qu'il faut. Au contraire, il faut vous apporter cette dose d'amour. Et en arrêtant ces cours, en vous positionnant et en vous disant stop, je ne veux plus y aller parce que ça me plaît plus, parce que je sais pas, parce que le cours ne me plaît pas, enfin bref, peu importe, vous allez vous apporter cette petite dose d'amour et vous écouter, et du coup vous allez voir que vous vous sentirez encore plus libéré. Peu importe ce que les gens peuvent dire autour de vous, on s'en fiche complètement, c'est vous. Est-ce que vous êtes mieux à arrêter ou à continuer? Ben voilà, c'est aussi simple que ça, entre guillemets. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous positionner aussi et à réfléchir, à vous poser des questions sur est-ce que vraiment là ça me fait vibrer? Est-ce que ce que je fais résonne en moi? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que je le fais par obligation? Et vous verrez qu'à la finale, quand on arrive à se libérer des choses qui nous font pas vibrer, oh, le bonheur que c'est! Oh là là, c'est génial! Ah, c'est génial, on se sent vraiment libéré et du coup on s'envole, on se redécouvre, on est... Enfin voilà, bref, vous verrez, c'est génial. Essayez, vous me direz si vous vous sentez mieux.
Voilà tout le monde. Alors, je m'en vais en vacances. Je pars 2 semaines en vacances, donc je vais essayer de faire une pause totale. Donc, je ne vais plus répondre aux messages pendant 2 semaines. Je laisse un petit message automatique pour prévenir les gens. Mais voilà, donc je mettrai quelques petites photos, quelques petites choses sur ma page, mais voilà, je vais me reposer, me ressourcer. Je vais au bord de la mer. Ça, c'est génial. Merci Annie et Gilles, vraiment, c'est grâce à eux que je pars enfin en vacances depuis des années et des années que j'attends ça. Donc voilà, du coup ne vous inquiétez pas s'il n'y a plus de vidéos pendant 2 semaines, c'est normal. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous reposer et puis moi je vous retrouve au retour, toute pimpante, toute fraîche, toute reposée. Plein de gros bisous et à très vite.